Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle rubrique que vous propose l'Office de tourisme du Pays de Meaux. Si comme moi vous êtes curieux et que vous souhaitez tout connaître sur notre beau patrimoine, alors cette rubrique est faite pour vous. Venez avec moi. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de la cathédrale de Meaux comme vous l'avez rarement vue. Bientôt, elle n'aura plus de secret pour vous. La cathédrale Saint-Étienne veille sur la ville de Meaux depuis la fin du XIIe siècle. Sa construction a duré pas moins de 350 ans. C'est pour cette raison qu'on y retrouve des éléments du gothique classique et d'autres du gothique flamboyant, plus typique du XVe siècle. Long de 93 mètres et large de 46, cet édifice impressionne par ses dimensions. Mais ce qui le rend exceptionnel, c'est surtout son harmonie intérieure, vantée par Victor Hugo lui-même. Nous partons à la rencontre du Père Legrand, curé de la cathédrale. Bienvenue dans la cathédrale Saint-Étienne de Meaux. Telle que vous la voyez aujourd'hui, elle a 800 ans et elle est au cœur de la ville et du département de Seine-et-Marne. C'est un lieu de prière pour les catholiques autour de leur évêque. C'est aussi un lieu où on peut venir tout simplement, en poussant la porte, prier, y trouver de la paix, de la joie, de la sérénité. L'architecte Gauthier de Varinfroy a construit le chœur que nous connaissons aujourd'hui en remplacement du précédent qui avait manqué de s'effondrer au XIIIe siècle. Comment parler de la cathédrale Saint-Étienne sans évoquer son évêque le plus fameux, Bossuet. Il devint évêque de Meaux en 1681. Précepteur puis confesseur de Louis XIV, il est considéré par beaucoup comme l'homme le plus brillant de son époque. L'aigle de Meaux est enterré près de l'autel et aujourd'hui encore, plusieurs statues rappellent son empreinte sur l'histoire de la ville et de sa cathédrale. Si on allait en découvrir un peu plus, vous me suivez ? Ici sous la charpente de la nef de la cathédrale. Elle s'approche de celle de la tour sud, également appelée tour noire. Car la particularité de cet édifice est qu'en raison de l'histoire mouvementée de la ville de Meaux, entre révoltes paysannes, occupation anglaise pendant la guerre de 100 ans, guerre de religion et surtout en raison de difficultés financières, la tour sud ne fut jamais terminée. Et c'est pour cette raison qu'on décida au XVIe siècle de ne pas l'achever totalement et de la laisser recouverte de ces bardeaux de bois. Je vous emmène maintenant dans la tour nord de la cathédrale. Elle culmine à presque 70 mètres. La vue doit être vraiment belle depuis la terrasse. Si la tour nord de la cathédrale est fermée au public tout au long de l'année, sachez qu'elle ouvre exceptionnellement ses portes lors des journées du patrimoine. Nous nous trouvons maintenant au second étage de la tour nord de la cathédrale. Et derrière moi, dans cette construction en bois, il y a le mécanisme de la grande horloge. Après l'ascension de ces quelques 310 marches, nous voilà enfin au sommet de la tour nord de la cathédrale. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'en savoir un peu plus sur notre superbe édifice. Quant à moi, je vais reprendre mon souffle et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.